Je lis du livre d'Exode chapitre 3, les versets 14 et 15 qui suivent. Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui est. » Et il ajouta, « C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui est m'envoie vers vous. » Dieu dit encore à Moïse, « Tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. L'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà mon nom de génération en génération. » Quel est le nom de Dieu? Je suis celui qui est. Prions. Seigneur, dans ta parole, tu as donné ton nom. Nous avons lu. Merci Seigneur. Aide-nous à comprendre et ne plus nous laisser berner, tromper par des gens qui disent que ton nom c'est autre chose que ce qui est écrit là. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Alors, dans la Bible, nous avons déjà lu, Dieu, l'Éternel se présenta devant Abraham, il vit 3 hommes. D'accord? Depuis le livre de la Genèse, jusqu'ici, nous n'avons jamais vu de nom spécifique. Je prendrai par exemple Genèse chapitre 1er, verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La fin du verset 2, le verset 2 tout court, la terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'esprit, E majuscule, de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Chapitre 3, verset 3, début seulement. Dieu dit que la lumière soit, etc. Tu lis tout le premier chapitre de Genèse, tu ne vois que Dieu. La seule fois qu'on pose la question à Dieu, Moïse en l'occurrence, quel est ton nom? C'est dans Exode chapitre 3. Alors, explique-moi, comment depuis Genèse chapitre 1er, il y a 50 chapitres dans le livre de Genèse et nous sommes au 3e chapitre d'Exode. Mais attention, hein, dans Genèse, le peuple d'Israël est resté 430 ans en Égypte. Donc tu vois, entre Genèse et Exode, ça fait beaucoup d'années, de siècles qui se sont écoulés. Parce que rappelle-toi, un siècle c'est quoi? C'est pas 100. Mais oui, c'est 100 années. Donc depuis la création du monde jusque-là, les hommes s'adressaient à Dieu. Ils n'avaient jamais donné de nom spécifique. Et ils se parlaient. Alors où est le problème? Est-ce que tu voudrais me faire comprendre que depuis Genèse 1er jusqu'à Exode 3, qu'on ne parlait pas à Dieu? On disait l'Éternel, on disait Seigneur, et Dieu acceptait cela. C'est parce que Moïse a posé la question qu'il a donné cette réponse. Alors quand des gens te disent qu'il faut appeler Dieu par son nom, et son nom c'est X, Y, Z, ne laisse pas les gens te tromper. Et Jésus ou Dieu, quand tu regardes au verset 15, que dit-il? Il dit bien, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. L'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité.
voilà mon nom de génération en génération. Alors le nom de Dieu, c'est quoi? À la question posée, je relis avec toi. Dieu dit encore à Moïse, deux points, celui qui est m'envoie vers vous. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. L'Éternel, le Dieu de vos pères. Comment tu vas parler? Il dit, tu parleras ainsi, c'est-à-dire de cette manière aux enfants d'Israël. Et il commence par quoi? Il y a deux points après Israël. L'Éternel, le Dieu de vos pères. Voilà ce que tu leur diras. Voilà le nom de Dieu pour l'éternité. C'est ce que dit la parole de Dieu. Voilà mon nom de génération en génération. Alors pourquoi veux-tu faire autrement que ce qui est écrit là dans la Bible? Si des gens pas chez toi te disent le contraire, prends le temps, relis ça. Et quand ces personnes reviendront, tu leur dis gentiment, je vous remercie d'être passé me voir, mais c'est juste me dire au revoir pour la dernière fois, ne revenez pas chez moi, parce que je sais maintenant quel est le nom de l'Éternel désormais. La Bible dit de ne pas recevoir des personnes qui détournent les enfants de Dieu de la vérité. Aujourd'hui, tu as le nom de Dieu. Prions. Seigneur, notre Dieu, notre Père, combien nous te sommes reconnaissants pour ta parole. Merci parce que nous savons quel est ton nom. Jusqu'à ce que Moïse te pose la question, les autres te parlaient, tu entendais, tu exauçais. Aujourd'hui, Seigneur, des gens tendent à nous détourner de l'enseignement de la Bible. Aide-nous par ta grâce à fermer nos oreilles et à nous laisser conduire exclusivement par l'Esprit de Dieu, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée.